Gloire à Dieu. Nous sommes vraiment très heureux de nous retrouver. Une chaleureuse et fraternelle bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Soyez tranquilles, je vais avoir plus de voix. Que la grâce de Dieu soit notre partage et que cette journée soit marquée par le sceau divin. Que notre rencontre nous permette de faire un pas vers Jésus. Nous avons tellement besoin de lui. Je vous invite à poursuivre ce temps de prière que nous avons eu par le chant d'un premier chœur, et je sais que vous serez d'accord avec. Les paroles nous disent « C'est pour Jésus que mon cœur déborde, il m'a sauvé dans son grand amour. » C'est pour Jésus que mon cœur déborde, il m'a sauvé dans son grand amour, et dans sa miséricorde, son âme gardait toujours. Les mots sont bien trop faibles pour dire les sentiments profonds de mon cœur, mais en lui mon sauveur peut-il lire qu'il est seul tout mon bonheur. C'est pour Jésus que mon cœur déborde, il m'a sauvé dans son grand amour, et dans sa miséricorde son âme gardait toujours. Les mots sont bien trop faibles pour dire les sentiments profonds de mon cœur, mais en lui mon sauveur peut-il lire qu'il est seul tout mon bonheur. Amen. Il est seul notre bonheur, mon bonheur. Et pourquoi ? Je crois qu'il y a une réponse dans le 130, parce que par sa grâce, nous pouvons dire « Je suis revêtu du vêtement de sa justice » et pouvoir dire « Jésus vit en moi ». Amen. Il vit en nous. Je suis revêtu du vêtement de sa justice, Jésus vit en moi. Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus et il est en moi. Quel bonheur de savoir que je suis aimé en Jésus et que Dieu me donne un sauveur. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Je suis revêtu du vêtement de sa justice, Jésus vit en moi. Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus et il vit en moi. Quel bonheur de savoir que je suis aimé en Jésus et que Dieu me donne un sauveur. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Amen. Quand Dieu nous regarde, quand il te regarde, il voit Jésus. Quelques instants, ce serait humiliant. Connaissant
le fond de ma nature, le fond de mon cœur. Quand Dieu me regarde, il me regarde par Jésus. Il me regarde en Jésus. Et tous mes péchés sont effacés par le sang de Jésus. Et quand il me regarde, il voit Jésus. J'ai envie de me jeter à ses pieds et de dire, Seigneur, tiens-moi fortement dans ta main. Nous avons tellement besoin de vivre des temps de renouveau. Je pensais cette semaine avec nostalgie des temps de ma jeunesse chrétienne où dans l'église ça bouillonnait, il y avait un feu brûlant, pas pour faire un reproche à quelqu'un ou quelqu'une, mais avec nostalgie, je dis Seigneur, j'ai abandonné tellement de choses pour le monde. J'ai envie de revenir à ces temps où Dieu est non seulement à la première place, mais il n'y a pas de place pour autre chose. Il n'y avait que Jésus, il n'y a que Jésus. Alors j'aimerais chanter avec vous ce qu'il peut faire ce matin dans vos cœurs, le 351. Dans mon âme, un beau soleil brille. Ce ne sont pas les épreuves, les difficultés qui vont nous abattre, parce que dans mon âme, un beau soleil brille. Le soleil, c'est Jésus. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon d'eau, c'est joyeux. Répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, il est manteau. À ses rayons, mon cœur s'enflammerait, je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, il est manteau. À ses rayons, mon cœur s'enflammerait, je vais chantant partout. Oh, mon âme éclatant, louange pour tous le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflammerait, je vais chantant partout. Amen. Est-ce qu'il y a ce beau soleil dans votre cœur? Eh bien, il y a un beau soleil dans le mien. Parce que nos yeux sont fixés sur Jésus. Oui, on peut essayer de nous abattre de n'importe quelle manière. Le diable a plus d'un tour dans son sac, si je puis le dire. Mais nous avons, nous, la présence de Jésus. Et ce n'est pas le diable qui va dicter notre conduite. Ce n'est pas le diable qui va dicter notre futur, mais c'est Jésus. Quand il dit qu'il tient nos destinées dans sa main,
c'est qu'il tient nos destinées dans sa main. Et ce qui m'arrive, petit, grand, douloureux, peu importe, il le sait. Il était au courant avant que ça m'arrive. Il connaît la finalité du chemin par lequel je passe. Oh, quel beau soleil dans mon âme! Il veut me réchauffer. Il veut m'encourager. Et il veut m'apprendre à ne compter que sur sa grâce. Nous en avons tellement besoin. Alors, comme le soleil brille dans nos cœurs, nous allons continuer de chanter. Je vous invite au chant du 449. Nuit et jour, je suis heureux en marchant avec mon Dieu, car sa bonne main dirige tous mes pas. Nuit et jour, je suis heureux en marchant avec mon Dieu, car sa bonne main dirige tous mes pas. Il a transformé mon cœur, m'a donné le vrai bonheur, car le Saint-Esprit demeure en moi. Il demeure, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie soir et matin, car le Saint-Esprit demeure en moi. Je marche selon l'Esprit, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui par son Esprit vit en moi. Je suis fils du Dieu vivant, je m'avance triomphant, car le Saint-Esprit demeure en moi. Il demeure, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie soir et matin, car le Saint-Esprit demeure en moi. Luttant contre l'ennemi par les dons du Saint-Esprit, mon seul but est de servir le roi des rois. Je puis travailler pour lui et porter beaucoup de fruits, car le Saint-Esprit demeure en moi. Il demeure, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie soir et matin, car le Saint-Esprit demeure en moi. Je ne sais comment prier, mais l'Esprit vient m'inspirer par son soupir ineffable à travers moi. Je prie avec les élus, viens bientôt Seigneur Jésus, car le Saint-Esprit demeure en moi. Il demeure, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie soir et matin, car le Saint-Esprit demeure en moi. Amen. Et avant de partager ensemble le repas du Seigneur, j'aimerais chanter ce cantique qui nous parle en filigrane du sacrifice de Jésus. Le 544 nous dit « Viens à moi, pauvre âme tourmentée, à ma croix, apporte tes fardeaux,
Il n'est pas de vie si ballottée qui ne trouve en moi le vrai repos. Et la dernière strophe nous dit « J'ai porté tes péchés, ta souffrance, tes douleurs dans mon être meurtri, et mon sang, gage de ma clémence, t'ouvre le ciel, tout est accompli. » Viens à moi, pauvre âme tourmentée, à ma croix, apporte tes fardeaux. Il n'est pas de vie si ballottée qui ne trouve en moi le vrai repos. J'ai vécu la lutte solitaire au jardin, sous les oliviers noirs. J'ai versé agenouillé sur l'herbe les grumeaux sanglants du désespoir. J'ai connu l'abandon de mon père, renié, trahi par des amis. J'ai souffert l'opprobre des calvaires, cloué sur le bois comme un maudit. J'ai porté tes péchés, ta souffrance, tes douleurs dans mon être meurtri, et mon sang, gage de ma clémence, t'ouvre le ciel, tout est accompli. Amen. J'ai vécu la nuit solitaire au jardin sous les oliviers noirs. J'ai versé, agenouillé sur l'air, les grumeaux sanglants du désespoir. C'est ce chemin-là qu'a pris Jésus pour que le nôtre soit plus léger, pour que le nôtre soit plus doux, pour que le nôtre soit plus facile. Oui, lui, il a pu dire « tout est accompli ». Il a payé le prix fort. Pendant que nous ferons une lecture dans 1 Corinthiens 11, lecture que vous connaissez parfaitement, mais au lieu de la commencer au verset 23, nous la commencerons au verset 17, 1 Corinthiens 11, verset 17. 1 Corinthiens 11, 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est terrible, ce que l'Esprit dit là, c'est terrible. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc,
Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Écoutez bien. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et ce qui suit est terrible. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Et nous te la laissons encore. Nous te laissons toute la place dans ta parole. Que ce matin tu parles encore à nos cœurs, que nous puissions avoir un esprit bien disposé pour la recevoir, pour l'accepter, pour la vivre. Je réclame, Seigneur, toute ta grâce, toute l'assistance du Saint-Esprit pour apporter la parole de la manière dont tu me l'as confiée, que je n'y apporte rien d'humain qui sorte de mon esprit ou de ma volonté, mais que chaque mot, chaque parole prononcée le soit sous l'égide et sous l'autorité du Saint-Esprit. Que ta parole, Seigneur, arrose les cœurs. Que ta parole, Seigneur, bénisse l'Église. Nous te le demandons dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Amen.
ces prières que je reçois, elles ne sont pas à la mort, mais elles sont pour ma gloire. Tout va juste à taille. Je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir la parole de Dieu dans l'Apocalypse au chapitre 21. Pardonnez-moi la longueur de la lecture, j'ai essayé de voir où j'aurais pu arrêter, mais je n'ai pas trouvé le verset où il fallait arrêter, alors on va le lire en entier. Apocalypse, chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit : « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit : « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit : « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, les mots qui suivent me font peur, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vient, et il m'adressa la parole en disant : « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales.
Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysophrase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lumière pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, et le Saint-Esprit recommence, et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Amen. J'ai noté haut que ce sera beau là-haut. Dans ce passage de l'Apocalypse, dans cet avant-dernier chapitre, Dieu annonce qu'il y a un temps de félicité éternelle. Quel bonheur, quelle consolation, quelle paix. Plus de pleurs, plus de souffrance. La mort n'existera plus parce que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Cette nouvelle Jérusalem, au sens spirituel, nous parle de cette Église dans toute sa perfection. Au verset 9, l'Esprit rappelle à la plume de l'apôtre Jean, « Viens, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et au verset 10, il écrit « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Une cité, je crois, que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien de toute génération, une cité que chacun attend. Et je ne sais pas si vous le vivez comme je le vis, l'attendre et par la parole de Dieu le pressentir. On sent l'éternité, on sent la pureté, on sent la vie éternelle de bonheur. Je crois qu'inconsciemment, le Saint-Esprit met cela au fond de nos cœurs, mais pas seulement aujourd'hui. Écoutez ce
Que disait Abraham? C'est relaté dans le livre des Hébreux au chapitre 11 et au verset 10, il est dit d'Abraham, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Déjà, Abraham pressentait la nouvelle Jérusalem, là où Dieu m'attend, là où Dieu nous attend. Mais il n'y a pas eu qu'Abraham. Il y a, toujours dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 14, il nous est parlé de tous ceux qui sont morts dans la foi. Et il est dit, c'est dans la foi qu'ils sont morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et au verset 16, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Mon frère, dois-je le répéter? Je pense que oui. Dieu est riche. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait est parfait. Notre Dieu ne fera jamais quelque chose de petit. Il ne te guérira pas un petit peu. Il ne t'améliorera pas le quotidien, une petite amélioration de quelques secondes, de quelques minutes. Non. Dieu fait ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a rien de médiocre chez mon Dieu. Tout est parfait. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, pardonnez-moi de citer les versets, mais il n'y a que ça de puissant. Ma parole ne vaut rien. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 22, dira « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. » Et il écrira aux Galates, au chapitre 4 et au verset 26, « Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Nous partons. Nous sommes en marche pour la Jérusalem céleste. La nouvelle Jérusalem. La signification de Jérusalem, c'est fondement de la paix ou possession de paix. La nouvelle Jérusalem sera donc cet endroit et ce lieu où tous les enfants de Dieu de tous les temps habiteront ou habiteraient en paix pour l'éternité. C'est la cité céleste. Pour vivre cette félicité, il faut qu'ici-bas, il y ait en nous le caractère glorieux de cette nouvelle Jérusalem. Je vais être brutal. Si Dieu revient tout de suite, si Dieu revient maintenant, est-ce que je vais faire partie de la nouvelle Jérusalem? À l'église de Philadelphie, Dieu dira, Apocalypse 3, 11 et 12, je note pour ceux qui écrivent,
je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Écoutez bien, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Alors après vous avoir dit tout cela et après vous avoir cité tous ces versets, est-ce que Dieu voit en moi ce caractère spirituel de la Nouvelle Jérusalem? C'est une question cruciale de la plus haute importance, à laquelle il faut que je réponde tout de suite, à laquelle il va falloir que je réponde dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans un jour, dans 10 jours, dans un an, dans 10 ans si Dieu tarde. C'est une question de vie ou de mort. Alors le Saint-Esprit a mis sur mon cœur ce chapitre 21 et j'aimerais que nous parlions ensemble de ceux qui vont habiter dans la Nouvelle Jérusalem. Ce sont ceux qui vont avoir à cœur de partager le message divin. Ce sont ceux qui ont eu la passion des âmes. Pourquoi? Parce que nous avons lu qu'il y avait 12 portes et 12 anges. La traduction littérale du mot ange, c'est envoyé, être envoyé. Et le jour où le Seigneur m'a arraché de la mort et des ténèbres pour m'amener à son admirable lumière, il a fait de moi une lumière dans le monde. Il a fait de moi, il a fait de toi son envoyé. Il t'a envoyé dans son champ. Il t'a envoyé dans sa vigne. Et ceux qui vont habiter dans la Nouvelle Jérusalem seront ceux qui auront saisi dans leur cœur que le dépôt de Dieu n'est pas que pour eux, mais pour tous ceux que nous côtoyons. J'ai été surpris en méditant la parole de Dieu de ce que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit va dire 3 portes vers l'Orient. 3 portes vers l'Orient. Ça ne vous dit rien? Au départ, ça ne me disait pas grand-chose. Et puis, au pied de Dieu, la Nouvelle Jérusalem qui va descendre d'auprès de Dieu, c'est celle qui aura ouvert 3 portes vers l'Orient, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vers l'Orient. Parce que l'Orient, c'est là où se lève le jour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vers les petits, vers les enfants, vers les jeunes qui ne savent plus où donner de la tête, qui sont perdus dans ce monde. La Nouvelle Jérusalem doit avoir ces 3 portes tournées vers l'Orient. Il nous faut prendre soin des bébés.
Il nous faut prendre soin spirituellement des enfants. Il nous faut prendre soin spirituellement de la jeunesse. Parce que ceux qui vont entrer dans la nouvelle Jérusalem seront ceux qui auront eu à cœur d'ouvrir leurs portes par le Père, par le Fils, par le Saint-Esprit vers l'Orient. Ceux qui démarrent leur vie, ceux qui entament une existence dans leur vie qui va les conduire où le Seigneur voudra. Ceux qui portent, ces jeunes qui portent sur leurs épaules la mort. Dieu veut que nos portes, que nos cœurs soient ouverts vers l'Orient. 3 portes vers le nord. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous êtes allés au nord. Moi, le seul nord que j'ai connu, c'est la Normandie. Mais enfin, quand on nous parlait à l'école du Nord, on nous parlait du froid, du grand froid. Eh bien, je crois que la nouvelle Jérusalem qui vient des cieux et qui doit être semblable sur la terre si on veut aller au ciel, c'est d'avoir 3 portes vers le nord, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous entraînent vers ceux qui sont glacés, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Surtout ne me parlez pas de votre bon Dieu, laissez-moi tranquille. C'est pas grave, je vais t'en parler quand même. Te dire que Dieu t'aime. Tous ces gens dont le cœur s'est refroidi, c'est un bloc de glace. Mais Dieu ne peut-il pas rompre la glace ? Dieu ne peut-il pas briser le roc ? Il est ce Dieu vivant, ce Dieu puissant qui te fait confiance, qui nous a fait confiance et qui nous fera encore confiance dans les temps à venir. Tous ces déshérités de la vie, dont le cœur est fermé, dont le cœur est froid et qui sont en dehors de la grâce. Alors oui, tous ne répondront pas. Mais nous pourrons dire, Seigneur, dans la mesure de mon possible, j'ai essayé de vivre cette nouvelle Jérusalem sur la terre pour que je puisse la vivre avec toi dans ton ciel de gloire. 3 portes vers le midi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le midi, c'est là qu'il fait le meilleur. La chaleur, se faire bronzer au soleil. Tous ces gens, vous les voyez, la vie est facile. Pour eux, tout va bien. Pas besoin de Dieu. J'ai ma maison, mes voitures, mon argent, mon compte en banque, j'ai la santé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de Dieu ? Eh bien, le Père et le Fils et le Saint-Esprit nous envoient vers ces gens du midi dont la vie est facile, mais qui sont perdus pour l'éternité. Est-ce que je vais commencer à souffrir pour tous ceux qui meurent ? Est-ce que je vais commencer à souffrir pour ceux qui ont quitté la maison de Dieu ? Leur vie, si vous saviez comme elle est belle, si vous saviez quand vous les regardez comme elle est facile, tout leur sourit. Oui, mais c'est surtout l'enfer qui leur sourit. Et Dieu veut mettre sur notre cœur ce fardeau des âmes. 3 portes vers le midi. Puis vous avez compris, 3 portes vers l'Occident, je pense que vous avez la réponse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vers l'Occident, le soleil couchant. Excusez-moi, tous les vieux, mais c'est avec le plus grand respect que je dis cela. Tous les anciens, tous ceux qui vieillissent et qui s'approchent de la mort, tous ceux dans les maisons de retraite, c'est terrible. C'est terrible, la maison de retraite. Nous y avons notre maman, je dis notre, parce que la maman de mon épouse, c'est la mienne. Nous avons notre maman en maison de retraite depuis le mois de mars. Nous allons la voir 2 fois la semaine. C'est terrible. Tout le monde attend la mort. Tout le monde.
Il n'y a pas un qu'à le sourire. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils attendent d'autre? La mort. Mais la nouvelle Jérusalem, elle doit avoir 3 portes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tourner vers nos vieux, vers nos anciens, les porter dans la prière, et celui qui est perdu, avoir par la grâce de Dieu un mot de réconfort, un mot de consolation. Ils l'accepteront ou ils ne l'accepteront pas, mais nos portes seront ouvertes pour eux aussi. Ô Seigneur, que ton esprit nous saisisse et nous fasse vivre ce que tu veux que nous vivions. Puis ceux qui vont habiter dans la Nouvelle Jérusalem, alors c'est une évidence, ce sont ceux qui s'affectionnent des choses d'en haut. Parce que cette Jérusalem, elle est céleste. Vous avez lu au verset 2, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. » Et à la fin du verset 3, « Et il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait d'auprès de Dieu. » Écoutez écoutez le Saint-Esprit dans l'évangile de Matthieu. Écoutez surtout Jésus qui parle. Au chapitre 6, au verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est votre trésor, là est votre cœur. » Il est où votre trésor? Est-ce qu'il est à la réunion de prière le mardi soir? Je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas. Ne partez pas d'ici pensant avoir reçu un coup de marteau du haut de la plateforme. Non, non. Je parle du cœur. Il y en a qui ont à cœur de venir, qui ne peuvent pas. Il y a la santé, il y a la distance, il y a le travail. Oui, mais je parle du cœur. Quand je ne peux pas venir, je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas. Mais là, c'est un déchirement, c'est une blessure. Tu te rends compte, tu n'es pas à côté de ton frère, tu n'es pas à côté de ta sœur pour lutter avec lui. Alors oui, Dieu le sait, mais je parle du cœur. Ou alors, des mardis, j'en ai raté tellement, c'est pas un de plus. Ceux qui entreront et qui habiteront la Nouvelle Jérusalem, ce sont ceux qui auront eu à cœur l'œuvre de Dieu. Et puis, l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 1er et verset 2, c'est terrible ce qu'il dit. « Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, êtes-vous ressuscités avec Christ ?» C'est la question que je me suis posée. Est-ce que je suis ressuscité avec Christ? Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit oui. Voilà. Bien, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si tu es ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car, aïe, 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 Seigneur, dis pas tout, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir envie d'une voiture, d'avoir envie d'acheter une maison. Non, non, c'est le cœur. Si pour acquérir un bien, je dois faire des heures supplémentaires et ne plus venir à la réunion de prière ou à la réunion d'études bibliques ou à la réunion d'évangélisation parce que je ne suis pas fatigué, je suis crevé, donc je ne viens pas, là je m'inquiète. Parce que la porte de la Nouvelle Jérusalem risque de m'être fermée. Relisez l'épître de Paul aux Philippiens,
et au chapitre 3. Qu'est-ce qui se passait à Philippe? Eh bien, à Philippe, il y avait des rachetés qui empruntaient une voie qui les éloignait de la Nouvelle Jérusalem. Alors, vous avez vu deux voies? Elles sont pas loin l'une de l'autre. Hein. Elles sont côte à côte. Il y en a une qui mène vers le ciel, et puis sur l'autre, on la voit. On la voit, la voie du ciel. Mais bon, j'aurai toujours le temps d'y revenir. Je m'écarte. Et je m'écarte tellement qu'à un moment donné, je ne vois plus la voie droite. Et c'est ce qui se passait à Philippe. Des rachetés empruntaient une voie qui les éloignait de la Nouvelle Jérusalem, et il ajoute au verset 19, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. J'ai connu des gens, il leur fallait une maison. Bien. Puis quand ils ont eu une maison, il en a fallu deux. Il faut que je prépare la retraite, je vais acheter ça, comme ça je pourrai le mettre en location. Si tu peux, que ça ne t'éloigne pas de la maison de Dieu, je n'ai pas à y mettre le nez, de toute façon je n'ai pas à y mettre le nez du tout. Mais à Philippe, il y a de ces chrétiens qui ne pensaient qu'aux choses de la terre. Puis écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Mais nous, notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Je vois l'heure qui tourne. Tant pis. Peu d'intérêt pour la prière, pour la lecture de la parole de Dieu, pour la méditation, etc., etc. J'ai noté, et ça me surprend, il y a des chrétiens qui connaissent plus de chansons du monde que de cantiques de l'Église. Vous les entendez fredonner. Je cherche dans le lexique sur les ailes de la foi aux chœurs et cantiques. Je ne trouve pas les paroles. Bon. Vous leur parlez des stars d'aujourd'hui, ils en connaissent. Des chanteurs et des chanteuses. Moi, je ne savais même pas qu'ils existaient. Mais eux, ils savent. Posez-leur une question sur la parole de Dieu. Vous m'avez compris? Puis ceux qui vont habiter dans la Nouvelle Jérusalem, ce sont ceux qui seront caractérisés par la clarté. Vous avez vu, de l'or pur, transparente. C'est là qu'arrive le mensonge. Être transparent. Alors, si vous me regardez à travers, vous n'allez pas voir le mur, parce qu'il y a épais. Mais enfin, vous m'avez compris. Être transparent. Quand je suis dehors, je ressemble à celui qui est dedans. Quand je prie, je ressemble à celui qui parle dans la journée. Transparent. Ils sont caractérisés par la clarté, par la lumière de Dieu. Le jaspe, une variété de quartz rouge, brun, jaune, vert ou gris, pierres précieuses transparentes et translucides. On doit voir Jésus au travers de nous. On doit voir le Seigneur au travers de moi. Ceux et celles qui ont choisi de suivre Jésus n'ont pas de vie, n'ont qu'une. La vieille vie, elle est morte dans les eaux du baptême. Il y en a eu des morts ici. Où sont-ils? Dans le baptistère à Caen, il y en a eu des morts qui sont passés par les eaux du baptême. Où sont-ils? Ceux qui vont habiter dans la Nouvelle Jérusalem, je vais aller vite, sont ceux qui savent se protéger. Dans l'Ancien Testament,
la forme du lieu très saint, c'était un carré. Vous avez remarqué que dans la Nouvelle Jérusalem, c'est pareil, un carré. Bon, un petit peu plus grand que le lieu très saint, parce que dans ce qui est noté là, c'est 2200 km de côté. Je me suis dit, Joël, la note que tu as trouvée, elle est fausse. Donc j'ai cherché, ouais, ils sont tous d'accord. Bon, ben, je me suis mis d'accord avec eux. Alors même s'il y a une erreur d'1 centimètre, vous me pardonnerez, c'est grand chez Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Oui, ceux qui vont habiter la Nouvelle Jérusalem sont ceux qui vont se protéger. Il y a une muraille, 70 mètres de haut. Je ne sais pas quel est le constructeur, c'est Dieu. Et cette muraille-là, elle nous protège jour et nuit, nuit et jour. Et celui qui est protégé va être gardé du péché, du mal, et il va pouvoir entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Et puis ceux qui vont habiter dans la Nouvelle Jérusalem sont équilibrés. Parce que non seulement la parole de Dieu me parle d'une longueur et d'une largeur égale, mais elle me parle d'une hauteur égale. Tout est équilibré chez Dieu. Il n'y a rien de déséquilibré. Tout est pur, tout est saint, tout est parfait. Et puis ceux qui vont habiter dans la Nouvelle Jérusalem sont ceux qui garderont les fondements anciens. Vous relirez les fondements, 12 apôtres, 12 tribus, qui nous parlent de la perfection chez Dieu. Dans la Nouvelle Jérusalem, ça va être comme sur terre. Il n'y a rien de nouveau. N'inventez pas, il n'y a rien de nouveau. Tout ce que je dois savoir est inscrit. Je ne peux pas en retirer un verset, je ne peux pas en renlever un. Impossible. Dieu ne veut pas. Pardonnez-moi d'être long. Il y a 31 102 versets dans la parole de Dieu. L'avant-dernier verset, Apocalypse 22, 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Lisez les 3 derniers versets. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 11. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Éphésiens 2, 20. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste solide. Ne cherchez pas de technique humaine. Ne cherchez pas de technique terrestre. Il n'y a pas de technique. Même dans la parole de Dieu, il n'y a pas de technique. On doit parler de Dieu, on doit parler avec Dieu, on doit parler pour Dieu. Tout ce qui doit faire ma vie est écrit. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur vous bénisse abondamment et richement. Tu es, ô Dieu, le Dieu de la parole. Je te prie qu'elle porte un fruit à la gloire de ton nom. Avec mes frères et sœurs, j'ai faim et soif d'être accueillis dans cette nouvelle Jérusalem qui vient de Dieu, qui descend des cieux. Seigneur, j'ai faim et soif que les caractères de la ville sainte, de la nouvelle Jérusalem, soient inscrits dans mon âme et dans mon cœur. Je prie pour que je puisse être entre tes mains dans ce monde, un instrument à ta gloire. Ô Seigneur, il faut que tu croisses au milieu de nous, en moi, et que nous diminuions pour que tu aies toute la place. Viens, Esprit de Dieu, et glorifie Jésus. Amen.